Pourquoi Johnny Pacheco veut créer les problèmes à Cissé Bakongo? Quand il dit que lui connaît Chris Yapi, il veut parler au président là. C'est à Cissé Bakongo, il fait allusion. Mais rappelez-vous, quand Johnny Pacheco est parti en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'est qui a envoyé les militants RHDP à l'aéroport pour accueillir Johnny Pacheco? C'est Cissé Bakongo. C'est Cissé Bakongo. Mais Cissé Bakongo, c'est bien fait pour toi. Il t'a raté, il t'a loupé, il t'a gore. C'est très bien fait pour toi. Cissé Bakongo, il faut réfléchir un peu. Cissé Bakongo, il faut réfléchir un peu. Moi, Dosso, je te connais personnellement. Je te connais personnellement. Tu sais que tu me connais, je sais que je te connais. Mais tu es gonflé si c'est Bakongo, tu es gonflé. Oui, oui, tu es gonflé si c'est Bakongo. L'imam Mamadou Dosso. À jamais. Tu sais de qui je parle si c'est, tu sais. Tu sais si c'est, je sais. Moi, Dosso, je suis son neveu. J'ai dit l'imam Mamadou Dosso à jamais. Moi, c'est mon oncle, c'est le petit frère de mon papa. Même. Tu verrais là-bas. Et puis si c'est Bakongo, tu n'es pas ta première expérience. Où tu es RDR, tu n'es pas RDR. Tu as soutenu Mamadou Touré ici. Tu as fait venir Mamadou Touré en Suisse. Le petit gonflé qui est ici à Paris. Mamadou Touré, le petit gonflé qui est ici à Paris. Tu l'as fait venir en Suisse. Tu as validé la demande d'asile de Mamadou Touré en Suisse. Voilà comment Mamadou Touré a eu son papier en Suisse, si c'est Bakongo. Tu as financé Mamadou Touré en Suisse. Tu as lutté pour que Mamadou Touré là, il soit conseiller à la présidence. Mamadou Touré est parti en Côte d'Ivoire là. Il t'a calculé encore, il t'a plus calculé si c'est Bakongo. Si Mamadou Touré est ce qu'il est aujourd'hui dans le gouvernement là, c'est venu de toi. Parce que après l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir là, c'est toi qui as lutté pour que Mamadou Touré quitte la diaspora pour devenir conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est en tant que conseiller que Mamadou Touré là, il est devenu ministre. Il est arrivé en Côte d'Ivoire là, il t'a lâché, il est parti chez Amadou Gon Coulibaly. Il allait chez Amadou Gon. Mamadou Touré est parti chez Amadou Gon, il t'a lâché. Au point même où toi-même là, dans le gouvernement d'Amadou Gon là, on t'a chassé. Ça t'a pas servi de leçon si c'est Bakongo. C'est aujourd'hui, Johnny Pacheco, que toi encore tu coptes. Voilà pourquoi il dit, vous les cadres RADP là, vos maudias. Si c'est Bakongo, ton maudia. Montez la sauce. Je suis maintenant sur le dossier si c'est Bakongo. Si c'est Bakongo, ton maudia. J'ai dit, le jour où il vais en Côte d'Ivoire, il faut me gorger. Peut-être que tu n'es pas ta première expérience. Tu as fait un Mamadou Touré, il ne t'a pas lâché. Jusqu'à on t'a chassé dans le gouvernement de choses, d'Amadou Gon. Parce que toi là, tu es RDR. Parce que toi, si c'est Bakongo là, tu n'étais pas dans la logique d'Amadou Gon Coulibaly. Ce même Mamadou Touré avec Adama Bitogo, ils ont lutté pour que tu quittes le gouvernement. Tu as quitté le gouvernement, tu allais être maire de Koumassi, non? Tu allais être maire de Koumassi, non? Dans ta mairie de Koumassi, là, tu as pris Johnny Pacheco encore, tu l'as élevé. Alors que tu sais que Johnny Pacheco, là, il n'est pas RHDP. En ce moment, nous qui avons parti le pavé, pourquoi tu ne nous copes pas ici? Et c'est un imbécile comme ça, tu t'as copté, il t'a loupé. Voilà maintenant Johnny Pacheco dit, il va aller dire au président que c'est toi qui as écrit Yapi. Parce que tu lui as envoyé des messages. Tu lui as envoyé des messages.
Johnny Pacheco se base sur les messages que tu lui as envoyés là pour dire que c'est toi qui as écrit Siapi. Alors que c'est faux. C'est faux. Nous, on sait que ce n'est pas toi qui as écrit Siapi. C'est parce que vous étiez de connivence que tu lui as envoyé certains messages. Mais c'est ces messages-là, Johnny Pacheco est prêt aujourd'hui à donner au président de la République pour dire que c'est toi qui as écrit Siapi. Alors qu'on sait que ce même Johnny Pacheco là, a dit ici que c'était Sorogium, c'était comme on appelle, Sidi Konaté qui était écrit Siapi. Tout simplement parce que Johnny t'a demandé de l'argent que tu ne lui as pas donné. Et c'était où? Au bureau de ta mairie de Trècheville, pardon, de Koumassi. Au bureau de ta mairie de Koumassi. Non, mon informateur là, c'est un 10. Jerry, mon informateur là. Jerry, quand il te donne les sons là, c'est le vrai papou il te donne. Mon informateur là, Jerry, c'est le vrai papou il te donne. Ah oui, jo. Mina chez toi ni. Si c'est pas Congo, ouais, qu'on s'en va rabili en la mina. Johnny Pacheco veut noyer si c'est pas Congo, rabili en la mina. Parce que si c'est pas Congo, ne lui a pas donné l'argent, rabili en la mina. La ilaha illallah Muhammadou Rassouli lahe. Aya monté, Abenani monté. Je vous dis ce qui se passe entre Cissé Bakongo et Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco n'a pas laissé Djabi Lansine, Cissé Bakongo, c'est pas toi qui va laisser. Djabi Lansine, qu'il a envoyé, qu'il a fait monter sur un pied de ça dans la diaspora. S'il n'a pas laissé Djabi Lansine, c'est pas toi qui va laisser. En fait, Cissé Bakongo, tu voulais récupérer le buzz de Djabi Lansine. Mais Dieu ne dort pas. Djabi Lansine était dans sa campagne en Côte d'Ivoire là. On n'a jamais vu Johnny Pacheco aller soutenir Djabi Lansine à Samatigila. C'est le même cybercriminel du RH2 pieds. Quand il dit cybercriminel là, c'est eux qui sont allés soutenir Djabi Lansine à Samatigila. Je parle de Charlotte Kouon. Je parle de, comment on appelle, Taliban Choco. Je parle de, comment on appelle, Boubacar Touré. Je parle de Ben de New York. C'est ceux-là qui sont allés soutenir Djabi Lansine et plein d'autres qui sont allés soutenir Djabi Lansine. Mais on n'a jamais vu Johnny Pacheco là-bas. Parce qu'il a fini de prendre l'argent de Djabi Lansine, il ne fait rien. Lui, il a classé. Et toi, gaillardement, sans rien comprendre, tu t'en vas te mettre au volant en train de conduire un imbécile comme ça. Mais pendant que tu le conduisais là, il t'a dit, je dois me marier. Tu es prêt à financer mon mariage, mais tu ne lui as pas dit oui, tu ne lui as pas dit non. Voilà maintenant, j'en viens maintenant au fond du débat, au fond du sujet. Pourquoi Cissé Bakongo et puis Johnny Pacheco, aujourd'hui sont à couteau tiré? Johnny Pacheco a demandé de l'argent à Cissé Bakongo pour financer son mariage. Sincèrement, je vous le dis, Cissé Bakongo n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Il a dit au moment venu, on verra. Voilà que le moment est arrivé. Johnny Pacheco maintenant se déporte, maintenant il va voir Cissé Bakongo avec sa femme. Il demande la bagatelle de 20 millions de francs CFA. Écrivez le montant. 20 millions de francs CFA. Voilà ce que Johnny Pacheco demande à Cissé Bakongo. 20 millions de nos francs CFA. « 20 millions pour que lui pas jouir. » Il dit Cissé Bakongo n'a qu'à donner 20 millions, lui va aller se marier. Cissé Bakongo lui dit gentiment, Johnny, je ne peux pas te donner les 20 millions. D'abord même, je n'en ai pas. De deux, même si j'en avais, si je dois te donner, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas le président du parti. Voilà ce qui a énervé Johnny Pacheco. Voilà ce qui a énervé Johnny Pacheco. Johnny Pacheco dit pourquoi Cissé Bakongo refuse de lui donner les 20 millions. Voilà ce qui a énervé Johnny Pacheco. Pourquoi Cissé Bakongo refuse de lui donner 20 millions à lui, Johnny Pacheco? Il y a Mordé, Ouroufro, Bakinagbo. Toi, tu as fait quoi pour que toi, on te donne 20 millions pour aller jouir? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te donne 20 millions pour aller jouir?
Tu as fait quoi? Pour que toi, on te donne 20 millions pour que tu partes jouir. Cissé Bakongo dit qu'il n'a pas 20 millions. Mais ce jour-là, au bureau de Cissé Bakongo, ça a chauffé. Johnny se lève. Il menace Cissé Bakongo. Sa femme est là, hein? Son enfant est là. Il dit, tu m'as promis. Cissé Bakongo dit, je ne t'ai pas promis. J'ai dit, je vais voir. Il dit, si tu ne me donnes pas les 20 millions, je jure, moi Johnny là, je fais en sorte que tu ne sois plus ministre auprès de Ouattara. J'ai dit, un défi de homme à homme. Ce jour-là, au bureau de Cissé Bakongo. Un défi d'homme à homme. Eh, Cissé Bakongo, c'est bien fait pour toi. Tu as demandé à Djabi Lansine. Il fallait demander à Djabi Lansine, il allait te dire qui est Johnny Pacheco. Johnny dit, si tu ne donnes pas l'argent là, Cissé Bakongo, je vais te détruire auprès du président de la République. Donc quand moi je sors pour dire que les cadres du RADP sont en train de financer Johnny Pacheco, Johnny Pacheco automatiquement fait allusion à Cissé Bakongo. Vous avez compris maintenant? De son intercation avec Cissé Bakongo. Parce que Cissé Bakongo lui a dit qu'il n'a rien à lui donner. Johnny Pacheco menace Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, c'est bien fait pour toi. C'est moi qui dis ça. C'est bien fait pour toi. Il t'a loupé, il t'a gore, il t'a lépé, il t'a zigbi. Nous on est là, nous on souffre. Nous on souffre ici. Nous on souffre. Et puis toi tu t'en prends un imbécile comme ça, tu lui mets les moyens jusqu'à tu mets voiture à ta disposition. Quand Johnny Pacheco est venu en Côte d'Ivoire, c'est pas toi qui as fait sortir tes jeunes de Koumassi là pour aller l'accueillir à l'aéroport. C'est toi Cissé Bakongo. Tu as fait sortir les jeunes de Koumassi pour aller accueillir Johnny Pacheco à l'aéroport. Tu as mis voiture à sa disposition. Tu lui as donné carburant. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Grâce à toi. Voilà maintenant Johnny Pacheco dit, il va aller voir le président pour dire que c'est toi qui as écrit Siapi. Mais ça te loupe. Ça t'a loupé. Tu n'as encore rien compris. Les jeunes gens qui se battent pour vous sur les réseaux sociaux là, au lieu de les encadrer, vous encadrez n'importe qui. Johnny Pacheco dit, il va aller dire au président que c'est toi qui as écrit Siapi. Parce que tu lui as envoyé des messages. Vous êtes envoyé des messages. Quand vous étiez en lune de miel. Et c'est ces messages-là qu'il va prendre pour te confondre. Que c'est toi qui as écrit Siapi. Mais nous, on sait que ce n'est pas toi qui as écrit Siapi. Nous, on sait que c'est parce que tu as refusé de lui donner l'argent qu'aujourd'hui, il dit que c'est toi qui as écrit Siapi. Voilà comment Johnny Pacheco va commencer à faire les faire-part. Pour envoyer au RHDP, au ministre RHDP et aux dirigeants du RHDP, au cadre du RHDP, pour financer son mariage qui s'élève à un montant de 38 000 euros, environ 25 millions de nos francs CFA. Et, chers militants, chers sympathisants, réveillez-vous. Donc si je comprends bien, toute la lutte que nous on a menée en diaspora là, on l'a menée pour Johnny Pacheco, c'est ça. Tout ce que nous avons fait ici en diaspora, on l'a fait pour Johnny Pacheco. Pour que nous on finance pour qu'il parte jouir. On l'a fait pour Johnny Pacheco. Donc la personne que Cissé Bakongo, que Johnny Pacheco veut détruire aujourd'hui là, c'est Cissé Bakongo, parce que Cissé Bakongo a refusé de lui donner les 20 millions de francs CFA. Et Johnny Pacheco a menacé Cissé Bakongo. Johnny Pacheco a menacé Cissé Bakongo. Et il a Abidjan, il menace Cissé Bakongo. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les cadres du RHDP. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Vous le fréquentez, vous allez boire le calice de ça. Même s'asseoir avec lui pour discuter là. Il a toujours un enregistreur sur lui. Il enregistre tout ce que vous allez dire. Il a fait avec Djabi Lansine. Pourquoi Djabi Lansine aujourd'hui ne peut pas sortir pour parler à Johnny Pacheco? Il sait. Il a compris que tout ce qu'ils se sont dit là, Johnny Pacheco a tout enregistré. S'il sort aujourd'hui pour parler mal de Johnny Pacheco là, il va balancer les enregistrements. C'est idem pour Cissé Bakongo.
Si Bakongo, Johnny Pacheco t'a enregistré. Il a enregistré toutes vos conversations. Nous, on sait que tu n'es pas Chris Yapi, nous, on sait. Peut-être qu'à un moment, tu as été fâché contre le RHDP. Parce que toi, tu n'es pas Amadou Gon, on t'a éjecté. Et tu as dû confier des secrets à Johnny Pacheco. Et pour ça, là, Johnny Pacheco, là, il est prêt à déballer tous les secrets que tu lui as confiés. Mais en même temps, il veut te faire passer pour Chris Yapi. Alors que nous, on sait. Ouattara sait. Les ministres du gouvernement savent que tu n'es pas Chris Yapi. Mais seulement pour le simple fait que tu étais fâché, tu as dû confier des secrets à Johnny Pacheco. Il a tout enregistré. Et c'est ça, il est prêt à balancer à Alassane Ouattara. Voilà si c'est Bakongo. Sinon, Johnny Pacheco, là, il ne connaît pas Chris Yapi. Tout simplement, Johnny Pacheco en veut à Cissé Bakongo. Parce que Cissé Bakongo a refusé de donner 20 millions de nos francs CFA en espèces. Pour son mariage. Voilà comment il va coopter maintenant tous les cadres du parti, tous les ministres du parti, pour que ceux-ci cotisent. Et en ce moment, ils sont en train de cotiser pour son mariage. Je rappelle, le budget de son mariage s'élève à près de 26 millions de nos francs CFA. Ah bon? Donc être cyberactiviste, c'est un métier. Pendant que Mamadou Touré nous dit que cyberactiviste, vous êtes des bénévoles. Alors que vous financez le mariage d'un imbécile à 26 millions de francs CFA. Pendant que toi, Mamadou Touré, tu nous dis que le cyberactiviste, ce n'est pas un métier. Nous sommes des bénévoles. J'ai mal. Chers frères et sœurs, voilà le sens du combat de Dosso Vassanoussi. Voici le sens de mon combat. Je rappelle, j'ai rien contre le fait qu'on donne l'argent à Johnny Pacheco. J'ai rien contre ça. Wallah, j'ai rien contre ça. Mais Johnny Pacheco, c'est un fausseur, c'est un menteur. Faites très attention à lui. Rappelez-vous, chaque fois que vous allez recevoir Johnny Pacheco, il a toujours un enregistreur. Vous pouvez le fouiller comme vous voulez. Vous ne verrez jamais un ordinateur sur lui. Mais ici en Europe, là, il y a ce mécanisme. Tu peux le mettre ici. L'enregistreur, là, tu peux le mettre comme bouton de chemise. Comme bouton de chemise. C'est-à-dire que toi-même, tu vois le bouton, mais tu penses que c'est un bouton. Pourtant, ce n'est pas un bouton. Ce n'est pas un bouton. C'est un enregistreur. Tout ce que vous allez vous dire, là, ça va enregistrer tout. C'est le travail de Johnny Pacheco aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Continuez de le recevoir. Il vous tient par les couilles. Il vous tient par les couilles. Vous qui passez votre temps en train de faire des secrets avec Johnny Pacheco, en train de parler avec Johnny Pacheco, là, il vous tient par les couilles.